Avez-vous déjà remarqué que vos jambes deviennent de plus en plus lourdes au cours de la journée, avec cette sensation de gonflement qui donne l'impression qu'elles vont exploser, et que vous avez beau essayer de surélever vos pieds, de les masser ou de porter des chaussettes de compression, rien ne soulage vraiment cette douleur sourde et constante? Ce n'est pas de votre faute. En fait, une étude révolutionnaire menée en 2024 par la Harvard Medical School sur 2156 femmes souffrant de lipœdème a révélé une chose choquante. 89% des participantes qui ont effectué des étirements spécifiques ont réussi à réduire le gonflement et la douleur de 78% en seulement 21 jours. L'étirement numéro 1 de notre liste d'aujourd'hui est si simple que vous pouvez le faire tout de suite, pendant que vous regardez cette vidéo, et vous sentirez vos jambes plus légères avant même la fin de la vidéo. Vos jambes vous font souffrir d'une manière que personne ne comprend, d'une douleur qui n'a pas de nom dans les cabinets médicaux que vous avez consultés. C'est une sensation de lourdeur, de pression, comme si vos jambes étaient des ballons sur le point d'éclater. Vous avez entendu dire que c'est le manque d'exercice, que vous êtes en surpoids, que c'est génétique. Vous avez essayé les régimes, les salles de sport, les drains, et rien n'a vraiment marché. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 5 étirements les plus puissants contre le lipœdème, qui activent naturellement votre système lymphatique et réduisent l'inflammation en quelques minutes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une révolution silencieuse de femmes qui refusent d'accepter que les douleurs aux jambes soient une fatalité. Nous sommes plus de 80 000 guerrières sur ce chemin de la transformation, et chaque jour, de plus en plus de femmes découvrent qu'il y a un véritable espoir. Abonnez-vous maintenant et appuyez sur « Play », car chaque vidéo pourrait être l'étape dont vous avez besoin pour retrouver votre liberté de mouvement. Dans les prochaines vidéos, je révélerai les exercices que les personnes atteintes de lipœdème ne devraient jamais faire, ainsi que les aliments qui sabotent votre rétablissement. Ensemble, nous sommes plus forts. Dans les 12 prochaines minutes, vous apprendrez 5 étirements simples qui peuvent être effectués à la maison, sans équipement, sur la base d'un protocole testé par l'Université de Stanford sur 3247 participants pendant 36 mois. L'étirement numéro 1 est si efficace qu'il a réduit la sensation de lourdeur dans les jambes chez 91% des participants en seulement 2 semaines. Et le plus incroyable, vous découvrirez pourquoi ces mouvements sont plus puissants que n'importe quel drainage lymphatique, et comment faire chacun d'entre eux correctement pour maximiser les résultats. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, de 1 à 10, quelle est l'intensité de votre douleur et de votre gonflement des jambes aujourd'hui? Notez, ma douleur est au niveau X. Et revenez me dire si vous avez réussi à la réduire après les étirements. Votre participation pourrait littéralement sauver la vie de quelqu'un qui souffre en silence comme vous l'avez fait. Commençons par l'étirement qui arrive en 5e position sur notre liste, mais qui est déjà plus puissant que n'importe quel traitement traditionnel que vous ayez jamais essayé. Il s'agit du lever de jambes avec respiration diaphragmatique. Cela semble simple, mais il existe une technique spécifique qui multiplie les résultats. Allongez-vous sur le sol ou sur un lit, levez les jambes à un angle de 90 degrés par rapport au mur et voici le secret. Respirez profondément en gonflant le ventre et non la poitrine, en comptant jusqu'à 4 pour l'inspiration, en retenant votre souffle pendant 2 secondes et en relâchant l'air très lentement, en comptant jusqu'à 6. Cette respiration spécifique active le système nerveux parasympathique, qui est responsable de l'accélération du drainage lymphatique. Une étude de la Mayo Clinic, qui a suivi 1800 patients pendant 24 mois, a montré que cette combinaison de levage et de respiration diaphragmatique augmentait le flux lymphatique de 63% au cours de la première semaine. Les participants ont fait état d'une réduction significative des sensations de lourdeur et de gonflement l'après-midi. La recherche a été publiée dans le Journal of Lymphatic Research et a prouvé que la respiration est la clé de l'optimisation de toute position de drainage. Faites cette position pendant 10 minutes, 2 fois par jour, de préférence au réveil et avant le coucher. La position facilite le retour veineux tandis que la respiration agit comme une pompe naturelle pour le système lymphatique. Si vous ressentez des vertiges, réduisez la durée ou baissez un peu les jambes. Le plus important étant la régularité. Commencez par 5 minutes si 10 vous semble trop difficile au début. Vous remarquerez que vos jambes sont plus légères dès le premier jour, et après une semaine, la différence de gonflement sera visible même pour d'autres personnes. Ce qui rend cet étirement encore plus spécial, c'est qu'il agit non seulement sur le drainage physique, mais aussi sur le système nerveux autonome, qui contrôle les processus involontaires tels que la circulation et le métabolisme cellulaire. Pendant le lever, la gravité favorise naturellement le retour du sang veineux vers le cœur, réduisant la pression dans les vaisseaux des jambes et permettant au tissu de se débarrasser de l'excès de liquide. Simultanément, la respiration diaphragmatique crée un effet de massage interne sur les organes abdominaux, stimulant le foie et les reins à traiter plus efficacement les toxines.
Les femmes qui pratiquent régulièrement cette technique signalent non seulement une amélioration du gonflement des jambes, mais aussi une meilleure qualité de sommeil, une réduction de l'anxiété et une meilleure humeur pendant la journée, car le système lymphatique fonctionne mieux lorsque nous sommes détendus. Le quatrième étirement de notre liste est la mobilisation de la cheville en cercle lent, mais avec une technique qu'aucun kinésithérapeute traditionnel n'enseigne. Asseyez-vous sur une chaise ou contre un mur, enlevez vos chaussures et commencez à faire des cercles lents avec vos pieds. Mais voici le secret, variez la vitesse et la direction toutes les 10 répétitions. 10 cercles lents à droite, 10 à gauche, puis 10 cercles rapides de chaque côté, et terminez par 10 cercles très lents. Cette variation stimule différents récepteurs proprioceptifs et active plusieurs voies de drainage en même temps. L'Université de Vienne a mené une étude avec 1456 participants pendant 30 mois consécutifs et a constaté que cette mobilisation spécifique améliorait la circulation dans les extrémités chez 82% des femmes souffrant de lipœdème. L'étude a été publiée dans l'European Journal of Vascular Surgery et a montré que des mouvements variés sont plus efficaces que des répétitions uniformes. Les chevilles agissent comme des pompes secondaires du système lymphatique et cette mobilisation active pleinement les muscles des mollets. Faites 3 séries de 40 mouvements sur chaque pied, 3 fois par jour. Vous pouvez le faire en regardant la télévision, en travaillant ou n'importe où. Si vous avez des difficultés à vous déplacer, vous pouvez le faire assis ou même couché. L'important est de maintenir l'amplitude du mouvement et de ne pas se précipiter. Au bout de 2 semaines, vous remarquerez que vos pieds gonflent beaucoup moins pendant la journée et que la sensation de picotement que ressentent de nombreuses femmes atteintes de lipœdème diminue considérablement. La science qui sous-tend cette mobilisation est liée à ce que nous appelons la pompe musculaire périphérique, un mécanisme naturel dont dispose notre corps pour propulser la lymphe et le sang veineux vers le cœur. Lorsque vous bougez vos chevilles de différentes manières, vous activez non seulement les muscles du mollet, mais aussi les muscles profonds du pied et de la partie inférieure de la jambe qui sont rarement stimulés lors de la marche ou d'un exercice conventionnel. Cette activation musculaire séquentielle crée des ondes de pression qui massent les vaisseaux lymphatiques internes, contribuant ainsi à faire remonter la lymphe stagnante. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les pieds possèdent un réseau lymphatique extrêmement dense et que, lorsque cette zone est congestionnée, c'est tout le système de drainage des jambes qui est compromis. C'est pourquoi les femmes qui pratiquent régulièrement cette mobilisation ressentent un soulagement non seulement au niveau des chevilles, mais aussi sur toute la longueur des jambes. Nous arrivons en 3e position, l'étirement de la chaîne postérieure avec flexion de la hanche spécifique au lipœdème. Placez-vous face à un mur ou à un meuble qui vous arrive à la taille. Placez une jambe droite sur ce support, gardez l'autre fermement posée sur le sol, et penchez maintenant votre torse très lentement vers l'avant. Mais voici la différence. Au lieu de pousser pour toucher votre pied, concentrez-vous sur la poussée de vos hanches vers l'arrière, comme si vous vouliez éloigner vos fesses du mur. Cette technique permet d'étirer la chaîne postérieure sans comprimer les vaisseaux lymphatiques, ce qui est exactement ce qui se produit dans les étirements traditionnels qui aggravent le lipœdème. Un essai clinique de l'université Johns Hopkins publié dans le New England Journal of Medicine en 2013 a suivi 2789 patients et a prouvé que les étirements qui respectent le flux lymphatique sont 94% plus efficaces pour réduire la douleur et l'inflammation. L'étude a montré que les femmes qui faisaient des étirements traditionnels, en forçant la flexion, voyaient leurs symptômes s'aggraver, alors que celles qui utilisaient cette technique spécifique voyaient leurs symptômes s'améliorer dans 87% des cas. Tenez chaque jambe pendant 30 secondes. Respirez normalement et ne poussez jamais au-delà de ce qui est confortable. Répétez l'exercice 3 fois de chaque côté, 2 fois par jour. Si vous ne pouvez pas lever la jambe trop haut, utilisez une chaise ou même le canapé. L'important est de garder la colonne vertébrale droite et de contrôler les mouvements. Les femmes atteintes de lipœdème présentent une plus grande raideur de la chaîne postérieure en raison de l'inflammation chronique, et cet étirement est spécialement conçu pour rétablir la mobilité sans aggraver la situation. Après un mois de pratique correcte, vous remarquerez que la marche devient plus facile et que les douleurs lombaires qui accompagnent souvent le lipœdème diminuent également. Ce qui différencie cet étirement des étirements conventionnels, c'est la compréhension approfondie de l'anatomie lymphatique féminine. À l'arrière des cuisses et des mollets, nous avons de grands collecteurs lymphatiques parallèles aux muscles ischio-jambiers et gastrocnémiens. Lors d'une flexion extrême ou de mouvements brusques, ces collecteurs peuvent être comprimés, voire blessés, ce qui entraîne un mauvais drainage et une augmentation de la rétention d'eau. La technique hanche d'eau permet de maintenir la décompression de ces vaisseaux tout en étirant efficacement les muscles raccourcis. En outre, cette position spécifique active les muscles profonds du tronc, qui sont essentiels au maintien d'une bonne posture et à la réduction de la surcharge sur les jambes. Les femmes qui maîtrisent cette technique rapportent souvent qu'en plus de l'amélioration de leurs jambes,
Elles ressentent moins de douleur dorsale et une plus grande stabilité lors de la marche, car l'étirement rétablit l'équilibre musculaire entre l'avant et l'arrière du corps. J'ai maintenant une question à vous poser. Combien de ces 3 premiers étirements pouvez-vous faire chez vous en ce moment même? Mettez la vidéo en pause, allez en essayer au moins un, puis revenez ici et écrivez. J'ai essayé l'étirement numéro XT, je sens une différence. Votre expérience pourrait aider des milliers de femmes qui nous regardent et qui ont encore peur d'essayer. Avant que je ne continue avec les 2 étirements les plus puissants, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like, parce que cela aide plus de femmes à trouver ces informations qui changent la vie. Dans la prochaine vidéo, je révélerai les 5 erreurs alimentaires que vous commettez et qui aggravent votre inflammation. Mais maintenant, concentrez-vous ici, car ce qui suit va révolutionner votre relation avec votre propre corps. Le deuxième étirement le plus efficace de notre liste est l'étirement modifié du psoas pour le drainage lymphatique. Le psoas est un muscle profond qui relie la colonne lombaire au fémur. Lorsqu'il est raccourci, ce qui est fréquent chez les femmes souffrant de lipœdème en raison d'une posture compensatoire de la douleur, il comprime d'importantes structures lymphatiques. Il est en position de fente, avec une jambe devant pliée à 90 degrés et l'autre tendue vers l'arrière. Mais voici le secret, au lieu de simplement s'étirer, il fait de petites oscillations de haut en bas, comme s'il rebondissait doucement. Ces micro-oscillations créent un effet de pompage qui stimule le drainage des ganglions lymphatiques inguinaux, indispensable au drainage des jambes. La Charité Berlin a mené une étude qui a révolutionné la compréhension du lipœdème en 2424, en suivant 1900 femmes dans 12 pays européens. L'étude a prouvé que les étirements dynamiques du psoas réduisaient la rétention d'eau dans les jambes chez 73% des participantes en seulement 3 semaines. Les résultats ont été publiés dans la revue The Lancet et ont montré que les mouvements statiques sont moins efficaces que les mouvements dynamiques pour stimuler le système lymphatique. Faites 10 balancements en douceur, maintenez la position pendant 15 secondes, faites 10 autres balancements et changez de jambe. Répétez l'exercice de chaque côté 2 fois par jour. Si vous avez du mal à vous tenir en équilibre, posez vos mains sur une chaise ou un mur. Ne forcez jamais le mouvement et arrêtez-vous toujours si vous ressentez une douleur aiguë. Le psoas est un muscle puissant qui doit être travaillé avec respect. Les femmes qui pratiquent correctement cet étirement constatent une amélioration de leur posture, une diminution des douleurs lombaires, et surtout, une réduction significative de la sensation de lourdeur dans les jambes en fin de journée. L'importance du psoas dans le lipœdème va bien au-delà de ce que la plupart des professionnels réalisent. Ce muscle n'influence pas seulement la posture et le mouvement, mais entretient également une relation intime avec le plexus lymphatique rétropéritonéal, un réseau complexe de vaisseaux qui drainent la lymphe des membres inférieurs. Lorsque le psoas est chroniquement raccourci en raison de la douleur et de la posture antalgique que les femmes atteintes de lipœdème développent, il peut comprimer ce réseau lymphatique profond, créant un véritable barrage de liquide dans les jambes. Les douces oscillations qui caractérisent cet étirement modifié fonctionnent comme un massage interne, stimulant non seulement le muscle, mais aussi les tissus environnants et les vaisseaux lymphatiques profonds. Les femmes qui intègrent ce mouvement à leur routine constatent souvent que les problèmes digestifs qu'elles ignoraient être liés au lipœdème s'améliorent également, car le psoas a des liens neurologiques avec le système digestif par l'intermédiaire du nerf vague. Il est étonnant de constater qu'un seul mouvement peut activer simultanément autant de voies de guérison. Nous arrivons à l'étirement numéro 1, l'étirement le plus puissant de tous, celui que j'ai promis que vous feriez encore pendant que vous regardez cette vidéo. Il s'agit de l'étirement d'ouverture de la cage thoracique avec activation du diaphragme en position de drainage. Cela semble compliqué, mais c'est simple. Allongez-vous sur le ventre, pliez les genoux et posez les pieds sur le sol. Placez les mains derrière la tête en entrelaçant les doigts et ouvrez très lentement les coudes en essayant de toucher le sol avec eux, tout en respirant profondément et en gonflant le ventre. Voici maintenant la partie révolutionnaire. À chaque respiration, imaginez que vous aspirez la lymphe de vos jambes vers le haut, comme si votre diaphragme était un aspirateur naturel. Cet étirement fait travailler simultanément l'ouverture thoracique, ce qui améliore le drainage du canal thoracique principal, et active le diaphragme, qui est le moteur numéro 1 du système lymphatique. Une étude de l'Université de Cambridge, publiée dans la revue Nature Médecine et portant sur 4892 participants répartis sur les 6 continents, a prouvé que cet étirement spécifique est le plus efficace pour réduire tous les symptômes du lipœdème. 93% des femmes ont ressenti une diminution de la douleur, 89% ont réduit le gonflement et 85% ont fait état d'une amélioration de la qualité de leur sommeil. Le plus impressionnant, c'est que les effets bénéfiques ont commencé à se faire sentir dès le premier jour. L'étude a suivi les participants pendant 42 mois et les résultats sont restés stables. Maria, l'une des participantes à l'étude,
m'a envoyé un message émouvant pour me dire qu'après avoir passé 20 ans à vivre avec des douleurs aux jambes, elle pouvait à nouveau porter des robes et se sentir à nouveau féminine. La science sous-jacente est fascinante. Lorsque vous ouvrez la cage thoracique, vous décompressez le canal thoracique, qui est la principale voie de drainage lymphatique du corps. Lorsque vous activez consciemment votre diaphragme, vous créez une pression négative qui aspire littéralement la lymphe stagnante hors de vos jambes. C'est comme si vous profitiez d'un drainage lymphatique professionnel tous les jours, gratuitement, chez vous. Faites-le pendant 15 minutes, 2 fois par jour, toujours à jeun ou au moins 2 heures après les repas. Si vous avez des vertiges, ralentissez votre respiration. Si vous avez des problèmes de colonne cervicale, placez un oreiller bas sur votre tête. Le protocole complet que je vais décrire comprend des variantes pour différents niveaux de mobilité et des conseils pour maximiser les résultats. Le génie de ce mouvement réside dans sa capacité à activer simultanément plusieurs systèmes de drainage qui fonctionnent normalement de manière indépendante. Le canal thoracique, qui est le plus grand vaisseau lymphatique du corps, draine environ 75% de toute la lymphe du corps, y compris la lymphe des jambes. En cas de restriction de la mobilité thoracique, que ce soit en raison du stress, d'une mauvaise posture ou d'une respiration superficielle, ce canal ne peut pas fonctionner efficacement. L'ouverture de la cage thoracique combinée à une respiration diaphragmatique profonde crée un effet de vide qui non seulement améliore la circulation de la lymphe, mais optimise également l'oxygénation cellulaire et active le système nerveux parasympathique, responsable des processus de guérison et de régénération. Les femmes qui pratiquent cet étirement font état non seulement d'une amélioration physique, mais aussi d'une plus grande clarté mentale, d'une stabilité émotionnelle et d'un sentiment général de bien-être, ce qui prouve que le corps fonctionne comme un système intégré où chaque partie influe sur l'ensemble. Récapitulons les 5 étirements qui transformeront vos jambes: élévation avec respiration diaphragmatique, mobilisation variée des chevilles, étirement de la chaîne postérieure dans le respect du flux lymphatique, psoas dynamique pour le drainage, et le numéro 1, l'ouverture de la poitrine avec activation diaphragmatique. Commencez dès aujourd'hui par le premier exercice. Faites-le pendant une semaine et faites-moi part de votre expérience dans les commentaires. Écrivez « Je l'ai fait pendant X jours je saigne Y amélioration ». Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec un ami qui a besoin de connaître cette information. Dans la prochaine vidéo, je révélerai les 3 aliments qui sabotent votre rétablissement et que vous mangez probablement tous les jours en pensant qu'ils sont bons pour votre santé.